Bonjour Dominique. Bonjour, je ne te connais pas, donc quel est ton prénom? Fanny, enchantée. Enchanté. Comment tu connais Vox Days Luxembourg? Alors, on va dire que c'est une histoire de camaraderie dans la mesure où la plupart des organisateurs, je les connais de mon ancienne vie. Ok, Donc, et comme j'habite au Luxembourg, c'est, comme j'aime bien dire, c'est un peu mon Disney. Moi, chaque année, c'est mon Disneyland. Donc, j'étais là dès la première édition, donc voilà. d'accord, Et donc toi? super coup de cœur. Et ben moi c'est parce que c'est le coup de cœur de beaucoup d'autres personnes qui m'ont dit il faut vraiment que tu essayes un jour d'y aller. Et donc c'est ma première année et je suis ravie d'être là. Et pareil comme toi, ça m'a beaucoup fait briller les yeux. Et du coup, c'était quoi ta conf? Alors moi c'était une con. Généralement en fait comme je viens du monde de la sécurité applicative, j'aime bien en fait proposer des sujets qui tournent autour de la sécurité, mais plus d'un point de vue découverte. Parce que le but c'est pas d'embêter les gens avec ce sujet, c'est de leur faire découvrir une thématique, un sujet. Aujourd'hui c'était comment en fait sur le ton un peu humoristique, de dire comment un header de sécurité peut sauver votre soirée en amoureux quoi. C'est de raconter une histoire voilà, qui Excellent. permet, avec une mise en prod qui peut mal se passer et tout ça. D'accord, Et toi? très bien. Ben moi aussi, c'est à vocation de faire découvrir des petits trucs. Je parle agilité, je suis accompagnatrice agile et DevOps. Et en fait, l'idée, c'est de dire aux gens qui vont venir à ma conférence, vous n'êtes pas les seuls à vivre certaines situations un peu compliquées. Ouais. Et je reprends un petit peu, tu sais, le mode, le livre dont tu es le héros. Ah oui, oh, c'est génial ça. Alors, je l'ai fait choisir, entre guillemets, les situations. En fin de compte, c'est moi qui ai la manette et qui choisit Oui. les pires situations. C'est ce petit côté un peu sadique. Et du coup, c'est pour dire aux gens, vous n'êtes pas tout seul. Et surtout, il y a des façons de s'en tirer. Donc, généralement, les gens se reconnaissent, ou pas d'ailleurs. Et je suis très contente qu'il y ait des gens qui vivent bien leur sujet agile. Et voilà, c'est pareil, c'est pour tous les gens. Le but n'étant pas de dégoûter les gens de l'agilité, mais bien au contraire de leur dire qu'il y a des façons de s'améliorer. Là, c'est très la façon dont tu as fait ton talk, c'est très similaire à ce que j'essaie de faire dans la mesure où je viens chaque année, mais en tant que, par contre, pour faire des propositions, c'est seulement quand je pense que j'ai un truc intéressant. Et l'idée, oui, c'est vraiment de faire découvrir un sujet et pareil de leur montrer que la sécurité, c'est pas voilà. Le but, c'est que ce soit transparent et que ça puisse les aider. Et juste en fait que si jamais il y a un moment ils tombent dans ce cas-là, qu'ils disent ah ben j'avais vu quelque chose qui était intéressant et de regarder à ça. Et c'est vrai que et ça permet aussi maintenant comme je viens du monde du développement. Moi, Vox me permet, hormis le fait d'avoir des amis, également de voir un petit peu ce qui se fait au niveau développement, les tendances, les choses récurrentes, ou même ne serait-ce que l'agilité, parce que en tant que personne qui est amenée à tenter d'aider, parce que voilà, elles connaissent largement Rometti mieux que moi, et d'aider à ajouter la sécurité dans les développements, c'est de comprendre déjà comment ils gérer le projet, comment ils s'orientent, et surtout afin de le rendre le plus transparent possible. Donc c'est pour ça que dans les talks que moi personnellement que j'ai aimé, c'est ceux qui tournaient autour de l'agilité ou les keynotes ou des choses qui étaient vraiment liées à la façon dont un projet fonctionne. Parce que, Et de manière pratico-pratique, du coup, toi, tu es plus pour aborder la sécurité le plus tôt possible et donc en parler justement avec les développeurs. alors, en fait, il y a le mythe il y a le mythe et la réalité. Alors, Ce que tu aimerais. alors idéalement, c'est de prendre le plus tôt possible. Ouais. Ça, c'est la volonté, ce qui serait bien. Après, il y a le monde véritable de Boromir, comme pour faire référence à Karim Debache, qui serait en fait, c'est généralement, tu arrives et puis c'est la mise en prod, c'est 2 jours après, ou tu es déjà en prod, tout ça. Et c'est Alors, trop tard. bah, bon, après, il y a pas de bon moment, c'est avant tout des rencontres, comme il dit dans le film. Mais c'est vrai que c'est plus de savoir, en fait, voilà, ok, ben, on le fait à ce moment-là. J'arrive après la bataille, bah, comment on peut filer un coup de patte, quoi. Yes. Donc c'est surtout en fait, et j'aime bien en fait dire aux jeunes qui sont avec moi, parce que bon j'ai quand même 45 balais, c'est de dire, il y a tout le temps une explication, c'est tout le temps de connaître l'histoire du projet. Le projet, si l'application, bon voilà, il y a plein de problèmes, bah ok, c'est pas grave, de toute façon, dans les métiers que nous on fait, on sauve pas des vies. Donc l'idée c'est de dire voilà, toutes les applications sont pareilles, tous les clients sont pareils, donc voilà, c'est comment on peut vous aider, et surtout quelle est l'histoire du projet pour le mettre en relief. Yes. Le contexte, en fait, l'environnement et le Tout pourquoi. à fait. Et toi, au niveau qu'est-ce que tu as aimé comme talk et tout ça par rapport à ici? Alors, il y a des talks qui m'ont fait réfléchir, vraiment beaucoup. Celui de Laurent Grandjeau autour de la quantique. Il y a des talks qui m'ont fait rire, des talks qui m'ont fait du bien. Astro Pierre hier en keynote. Alors, je ne connais que son handle Twitter. Son prénom est Pierre, je pense. Mais il m'a fait beaucoup réfléchir aussi et je vais m'intéresser à tout ce qu'il a présenté. Et je remercie les organisateurs du coup de l'avoir invité. C'est quelqu'un que je suis de très près.
Et j'aime bien ces sujets-là, tu en parlais un petit peu tout à l'heure en off, qui te donnent du sens. Et idéalement, voilà, j'aimerais trouver une mission qui te donne vraiment du sens et qui ont un impact direct sur les choses. Je pense que ça te fait pousser les ailes en fait quand tu as des directives comme ça. Disons que oui, tout à fait. Quand tu fais ce que j'ai vraiment aimé dans ce keynote, à titre personnel, mais ça rejoint ce que tu dis, c'est vraiment déjà, ça m'a fait penser un petit peu, je suis des personnes sur YouTube comme Bruce Bananraman, y pensait tout ça, et en fait, c'est vraiment, voilà, on découvrait quelque chose qui était extrêmement intéressant, qui était extrêmement enrichissant d'un point de vue personnel. On voyait quelqu'un en parler vraiment avec passion, Voilà. et surtout de voir les applications dans le monde réel, les recherches, l'expérimentation, et surtout, en fait, un autre talk que j'ai aimé, c'est celui à propos des Restos du Cœur, qui mettait, en fait, qui nous ramenait malheureusement à la triste réalité que voilà, des fois, la misère existe partout, même au Luxembourg, hein, et automatiquement de remettre un côté humain au niveau de la technique et tout ça, ça permettait justement voilà, comme tu le disais, de voir quand on travaille sur des projets comme ça, on De fait quelque savoir chose. pourquoi. Voilà, Ouais. voilà, c'est vrai que, comme je dis souvent dans nos métiers, enfin en tout cas dans le mien, je sauve pas des vies, voilà, on fait pas, on n'aide pas, enfin, comme je dis, on n'aide pas le monde à être meilleur. Mais c'est vrai que ça fait du bien quand on a l'opportunité. Des fois, ça arrive, comme moi dans mon métier, je travaille genre je sais pas moi, des entités communales ou autres. Ok, là, ça sert les citoyens, ça, Oui, quelque part, directement. voilà. Ouais, ouais. Non, mais clairement. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien agilité, DevOps, tout ça. Parce que tu es censé, que ce soit côté sécurité, donc un peu plus technique, un peu plus aussi sur des aspects légaux et puis importants, jusqu'à ton demandeur, ton client, ton utilisateur final. J'aime bien rassembler tous ces gens-là et dire, voilà, on a un but commun et il faut qu'on y aille tous ensemble. Donc ouais, c'est cool. C'est vrai qu'en J'aime plus, bien ton monde. merci. L'agilité, c'est vrai que c'est quelque chose qui, j'aime. En fait, bon, moi, je suis un développement, mais c'était pas encore beaucoup pratiqué quand je l'ai quitté il y a 11 ans. Et c'était plus l'arrache que de l'agilité. Ah, je Et, connais aussi. et voilà, c'est l'arrache. C'est le mode cascade, mais oui, c'est le mode cascade, mais genre Ouais. en fait tsunami, quoi. Voilà, donc La c'était vache. une dérivation. Et le truc, en fait, dans l'agilité, ce que je trouvais ça vraiment bien, c'est vraiment le côté humain, c'est de remettre l'humain au centre, parce que l'agilité, de ce que j'en ai compris en tout cas, voilà, c'est l'humain, l'humain avant Sur le, toute la ligne, voilà, même pendant, c'est-à-dire voilà. que même dans les équipes, en fait, des fois, on a besoin de remettre un petit peu d'humain aussi dans les Et équipes. c'est comme le DevOps, comme par exemple en Sécu, bien sûr, il y a le DevSecOps ou le SecDevOps, tu mets le SEC où tu veux. Hein. Le fin, le green, Ouais, le tout. film, voilà. Et je dis, mais le DevSecOps, c'est pas des outils, quoi. Tu viens pas avec des options, c'est de l'être humain, voilà, c'est une culture. Donc ça me faisait rigoler quand on va mettre un produit qui va permettre de faire du DevSecOps, mais les gars, c'est de l'humain, quoi. Enfin, voilà, donc à chaque fois au niveau de la sécu, je dis mais c'est de l'humain avant tout. C'est une fois que vous montrez à un développeur tel ou tel problème en didactique et collaboratif, il le fera plus. Et moi pareil, moi je suis venu à la sécurité parce que j'en avais marre de me faire engueuler, quoi. Oh, oh, quelle horreur. J'en avais marre de me faire engueuler par des auditeurs avec la sécu, je comprenais pas ce qu'ils me racontaient, mais qu'est-ce qui vient m'embêter avec ça? Ça marche très bien mon code, quoi. Et donc, tu t'y es intéressé comme ça? Et c'est comme ça que t'as plongé dedans? En fait, je me suis dit, en fait, j'en ai marre de me faire engueuler pour un truc que je comprends pas. Donc, il faut que je comprenne. Je comprenne, donc ça. Et après, je me suis dit, bon, maintenant j'en ai marre, je vais le faire, mais je vais le faire dans le but, en fait, d'aider, en fait, aider, filer ma coup de patte, ma pierre à l'édifice, aux équipes pour mettre la sécurité d'un point de vue pragmatique. C'est-à-dire, je ne vais pas arriver en yaka faucon, c'est ok, comment je peux vous aider, je mets les mains dedans, je fais une connerie, je retente tout ça. Et c'est vraiment pour arrêter que, déjà, je déteste le mot auditeur, je ne suis pas un auditeur, je déteste ça. Parce que j'ai pas la prétention de pouvoir juger le travail de quelqu'un, bien au contraire, c'est Et puis, juste. ça fait peur aussi quand tu Oui, entends le voilà. mot audit. Et c'est Ouais. pour ça que quand je arrête d'équipe, je dis les gars, bon, je suis pas un auditeur, j'ai mon costume cravate, dans hors de question. De toute façon, vu ma taille, ils en font pas sur le petit bateau. Donc le truc, c'est qu'automatiquement, je suis pas un auditeur, je suis pas là pour juger, je suis là pour on collabore ensemble, on travaille ensemble, voilà. Et vous connaissez mieux votre domaine que moi, mieux votre techno. Je posais des questions et surtout, je dis, il n'y a pas de questions idiotes. Quand je pose une question, c'est pas pour vous piéger. De toute façon. Le talk qui a été fait sur l'autisme me parle bien vu que j'ai été diagnostiqué il y a 2 ans, donc ça a changé ma vie. Disons que ça a expliqué aux gens pourquoi ils disent ouais, t'es brut de décoffrage. Non, 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 j'ai un handicap invisible, c'est pas la même chose. Maintenant je le sais. Avant, Donc, voilà. tu parles de la conférence d'Engie, du coup? Voilà. Ouais. Et là, je dis que franchement, elle avait fait un truc formidable, que c'était une notice d'utilisation. Comment parler avec le DOM, voilà.
Et non, mais c'est En véritable. mode En opératoire. mode opérateur, c'est notice en fait. Ça devrait être livré, que chaque tête arrive au boulot. Voilà, Oui, alors, oui, l'homme oui. est livré, notice. Et le truc, en fait, voilà, c'est ça. Mais là aussi, c'est un talk extrêmement intéressant parce que ça permet de, comme tu le disais, comme le talk sur la fusion nucléaire et tout ça, c'était vraiment. C'est un talk qui permet de faire découvrir un sujet qui n'est pas évident à aborder, que ce soit d'un point de vue même en parler ou même le vivre. Et ça permet de donner des pointeurs, de dire, bah voilà, s'il se passe ça, bah, vous n'êtes pas tout seul, n'en ayez pas honte, n'ayez pas peur d'en parler, Oui, oui, oui. n'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur de... C'est vrai que euh, moi, je demande souvent, bah voilà, si demain on a une personne qui arrive et qui a une identité différente, comment faut parler, comment... parce que bon, moi, vu que les filtres, je sais pas comment ça marche, automatiquement, qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire, alors Oui. voilà, c'est comme... Et voilà. nous, à l'inverse, on apprend aussi à ne pas utiliser le moins possible de filtres aussi. Parce que du coup, dire les choses franchement, d'y aller droit au but, de ne pas passer par des chemins ou des sous-entendus qui feraient l'inverse en termes de compréhension. Bah, du coup, je comprends mieux pourquoi tu fais des conférences. Parce qu'en vulgarisant, c'est la meilleure façon en fait, de faire comprendre les choses et d'embarquer du monde. Donc, Bah, disons ok. que moi, j'ai une optique de dire tout ce que je fais généralement est open source, c'est public, même dans Oui, mon tu parlais travail. de WAPS. Oui, Ouais. en fait, en gros, je contribue dans cette fondation depuis 13 ans, et même pour des projets que je pilote. Alors, on va dématérialiser. En fait, cette fondation-là, c'est comme une entreprise, hein, il y a des guerres de pouvoir, tout ça, donc faut Ah démystifier. oui, Ah ouais, non, et comme dans l'associatif, ah oui, c'est un en bordel. fait. Je me permets le mot, c'est un bordel complet. Hein, voilà, On bipera s'il y a besoin. oui, voilà. J'ai pas le mot poli pour dire ça, mais c'est un foot. Non, foutoir, c'est pas un peu poli. Donc le truc, en fait, voilà. Donc c'est juste, en fait. Mais je me suis dit, je veux vraiment apporter du concret pour que, voilà, c'est juste, ouais, apporter du concret. Et c'est vrai que, donc, par rapport à cette, L'expérience aussi. oui, enfin, l'expérience. Tous les matins, je me réveille en disant que mon Dieu, que je ne sais rien, quoi. Mais c'est Et vrai ce que, qui est bien pour continuer d'apprendre. ah oui, c'est clair. Et j'ai la chance de partager la vie d'une femme formidable et mon épouse qui est formidable, donc c'est un peu mon phare dans la nuit. Et donc automatiquement, c'est vrai que c'est... en tout cas, cette conférence, enfin Vox pour moi, c'est comme je dis, c'est mon Disneyland. D'accord. Donc en tout cas, voilà. Donc tu seras là l'année prochaine. Ah bah oui, Eh bien, peut-être à l'année prochaine alors. en tout cas, moi je serai là pour sûr. Merci Dominique. Merci, Annie.